Elle suscite déjà la jalousie de ses grandes sœurs en France. C'est la nouvelle méga unité industrielle de Renault à Tanger. Depuis sa sortie de terre en 2011, le site accueille des dizaines de cadres qualifiés débauchés des centres de construction européens. El Hussein et Farid en font partie. Ils ont décidé de quitter le nord de l'Hexagone pour rejoindre la nouvelle plateforme du constructeur français dans la ville du Détroit. Dans les années 60, leurs parents avaient traversé la Méditerranée pour les sites de Boulogne-Billancourt. Eux empruntent le même chemin, mais dans l'autre sens, pour former leurs compatriotes au métier de l'automobile. Marocains des deux rives, un reportage de Ali Alaoui, Amine Richette et Amine Chegra. Une superficie de 300 hectares, soit 17 fois un stade de foot, 5 départements de construction, 25 ateliers, 3000 employés. La première unité Renault en Afrique a vu grand. Il a fallu près de 4 ans de travaux pour qu'elle puisse enfin voir le jour. Et c'est à Tanger, en pleine zone franche, que le constructeur automobile français a choisi de s'implanter. Un emplacement stratégique au carrefour de l'Afrique et de l'Europe. La cérémonie solennelle d'inauguration, présidée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, est d'ailleurs à la hauteur de ce projet d'envergure. Un projet né d'une forte volonté politique franco-marocaine et d'un intérêt économique partagé. Farid et Houssine, deux jeunes franco-marocains, participent au lancement de cette aventure. Leur expérience, associée à leur double culture, font de ces jeunes cadres des éléments indispensables pour le bon fonctionnement de l'usine. Ça me fait plaisir de travailler ici. C'est l'objet premier de ma mission ici, c'est de faire monter en compétence ces personnes. Ils ont la lourde tâche de former des débutants qui ne connaissent rien à l'automobile et ils ont relevé le pari. On va dire qu'on ne connaissait rien du tout et on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Nous sommes dans les beaux quartiers du centre-ville de Tanger. Pour certains, la journée commence très tôt. C'est à l'aube que Houssine, ce jeune expatrié, se lève pour aller travailler. Direction la zone industrielle de Meloussa, sur la route de Tétouan. Il faut 20 minutes à cet ingénieur franco-marocain de 31 ans pour arriver sur le site. C'est une voiture qui est mise à disposition par l'entreprise pour les personnels comme ça qui viennent de l'étranger. Donc on a un véhicule d'entreprise. Avant de pouvoir accéder à l'atelier, Hussein devra se plier aux règles draconiennes de sécurité. Le bureau, autre passage obligatoire pour être opérationnel, il doit revêtir la tenue réglementaire, veste, chaussures et casque de protection. Et aujourd'hui est un jour spécial. Il se joint à ses collaborateurs pour célébrer l'accord de fabrication de la toute nouvelle voiture low cost de Renault, la Logi. Un pari en voie d'être gagné grâce à la participation d'une équipe déployée des 4 coins du monde. Emmanuel Velasquez qui vient de l'usine de Séville, Ali Özdemir qui vient de Turquie. Moi-même, je viens de l'usine de Palencia en Espagne. Comme ses collègues, Houssine, originaire du nord de la France, a aussi été appelé en renfort pour contribuer au succès de l'usine de Tanger. Constamment sur le terrain, Houssine est un battant. Il n'a pas froid aux yeux et pour cause, il connaît la maison. Fils d'ouvrier chez Renault, il perpétue la tradition et entre à son tour dans le groupe français dans lequel il évolue depuis plus de 10 ans. Mon père a travaillé ici dans un site de production à Maubeuge qui s'appelle MCA. Donc c'est le site qui fabrique principalement les Kangoo et Kangoo électriques. Il y a travaillé de 71 à 2002 je crois. Donc il a travaillé 31 ans sur ce site. Et aujourd'hui sur la carte je suis là, donc à l'extrême nord du Maroc, à Tanger. Donc voilà mon petit parcours avec quelques passages projets à Bursa ici en Roumanie et à Busan en Corée. Et à Chennai en Inde. Donc voilà un peu mon parcours. Ça va? Tu vas bien? Bon, les arrêts principaux, ça a été la saturation. Ouais. Saturation du caisse. à cause de quoi? Saturé à cause du manque de portes au niveau du ferrage. Ouais. Donc c'est l'arrêt majeur qu'on a eu ce matin. En termes de fiabilité, qu'est-ce que tu as eu? Et la fiabilité, c'est bon. C'est bon. Donc un arrêt, ils n'ont pas eu des variateurs? Pas longtemps. Le temps de redémarrer les variateurs, ça a duré peut-être 15 minutes. En bon manager, Houssine est constamment à l'écoute de ses employés. Un esprit, je veux dire, à la française, beaucoup plus ouvert. J'apprécie de travailler avec lui, sérieusement. Moi aussi, ça me fait plaisir de travailler ici. C'est l'objet premier de ma mission ici, c'est de faire monter en compétence ces personnes. C'est des personnes en qui j'ai énormément confiance. Comme il dit, j'ai deux facettes, hein. Ils me connaissent très bien.
J'ai la facette où je suis souriant et j'ai la facette où quand ça va pas, ils le savent. On va se permettre de se parler en arabe quand tout va bien et dès que ça commence à être tendu, il le sait très bien, c'est 100% français. Il le sait parce que dès que ça commence à être tendu, c'est des rapports purement professionnels et là la langue de travail c'est le français. Donc les rapports d'incidents, les rapports d'arrêt, tout se fait en français. Né en France et fermement attaché à son pays d'origine, Houssine a toujours voulu revenir à ses racines. Installé au Maroc depuis plus d'1 an, il s'est rapidement intégré dans cette multinationale dont l'objectif est de produire pas moins de 400 000 véhicules par an. Un projet colossal porté par des employés hautement qualifiés. Parmi eux, Farid, 10 ans de métier dans l'automobile, issu du nord de la France, lui aussi a fait le choix de rentrer dans son pays d'origine pour transmettre ses connaissances, une mission qui lui tient à cœur, surtout lorsqu'il s'agit de peinture, sa spécialité. Ce perfectionniste au regard affûté ne laisse rien au hasard, tout doit être parfait, l'esthétique de la voiture est pour lui une priorité. Depuis près d'1 an, il a contribué à l'essor de l'usine en apportant son savoir-faire aux ouvriers novices dans le métier. Personnellement, ça a été quelque chose de très enrichissant de travailler ici parce que je suis parti de la base. C'est-à-dire que les opérateurs, même les formateurs, donc ici Kassem présent, je l'ai eu au Technocentre à Paris. Donc on va dire qu'on ne connaissait rien du tout et on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Vous avez fait votre aventure ensemble? Ensemble. Donc, voilà. Le début jusqu'à la fin. Jusqu'à lorsqu'elle est partie. C'est quand qui va partir? Avril. Le fin avril. Oui. Fin avril. Et vous aimeriez rester? Je prends tous les bagages. Tous les bagages. Après. Vous êtes devenus amis? Ah, plus qu'ami. Mon frère. Mon grand frère. Pour les Français ou l'arabe? Les deux. Mais j'essaye de parler français parce que il y a des termes qu'on emploie dans l'automobile qu'on ne peut pas traduire. Particulièrement, je ne peux pas traduire en arabe. Donc, Comment ça se passe pour le travail à l'intérieur? Impeccable. Alors pour vous, c'est un Français ou un Marocain? Ah oui, marocain. Ah, vous avez hésité? Ce binational s'est rapidement intégré, mais l'étiquette de Marocain résidant à l'étranger lui colle à la peau. Farid sait qu'il lui reste plus que quelques mois avant que ne s'achève sa mission. Il doit faire en sorte que des personnes comme Kassem puissent rapidement prendre le relais. j'évite de rentrer le moins possible, sauf si lui rencontre un problème qu'il n'arrive pas à régler. Dans ce cas-là, j'interviens. Mais mon but à moi, c'est qu'il rentre tout seul et qu'il essaye de gérer son équipe tout seul. Donc, je pense qu'il est prêt. C'est l'heure du déjeuner. Pour Farid, c'est un moment de détente et surtout de partage avec ses collègues. Une occasion pour lui de dépasser le cadre hiérarchique. Il n'hésite pas pour cela à s'attabler avec ses ouvriers. L'objectif est double, renforcer les liens de convivialité et trouver des solutions aux petits soucis d'atelier. La plus grande fierté pour moi, c'est que, à mon retour en France, je vais prendre des nouvelles des collègues. Et quand je verrai qu'ils produisent des voitures sans aucun souci, alors là, je me dirai, voilà, je suis fier parce que voilà, j'ai pu apporter quelque chose. J'ai pu apporter une pierre à l'édifice, comme on dit. Donc ça sera la plus grande fierté pour moi. خلاه وحدنا. الاكسبيرينس خدينا من عنده، تو لي باكاج خدينا من عنده. دابا نجريو عليك. Le départ s'annonce donc difficile car le contrat de 12 mois que Farid a signé touche bientôt à sa fin. Nous retournons au centre-ville de Tanger, un beau week-end en perspective. L'occasion pour Houssine de troquer sa casquette d'ingénieur pour celle de père de famille, un moment rare. Son épouse et son fils étant la plupart du temps en France. Et pour les accueillir convenablement, il a loué ce joli meublé, non sans quelques frais supplémentaires. Pour le bébé, on n'en avait pas le choix, on a dû faire une double installation, quoi. Donc il a quasiment tout ce qu'il faut ici. Et en France, on n'a pas le choix, comme il vit pas 100% du temps ici, on peut pas déplacer une table à manger, une baignoire et une commode à chaque voyage, quoi. Hossein reconnaît qu'il peut faire des économies et s'accorder un budget conséquent pour ses loisirs. Sans commune mesure avec le niveau de vie en France, le prix des denrées au Maroc est largement accessible pour son salaire relativement élevé, un salaire sur lequel il préférera rester discret. Pour tout ce qui est fruits et légumes, le niveau de vie est nettement plus bas ici, le prix est nettement plus bas. C'est les tomates à 5 dirhams, ou les oranges à 3 dirhams, ou les clémentines à 3 dirhams,
C'est inimaginable en France. Le thé vert. Et là-bas? Hossein estime avoir fait aujourd'hui le bon choix en venant s'installer à Tanger. Une expatriation difficilement vécue par ses parents. Et ils ont quand même pleuré le jour de mon départ parce que voilà, je suis plus là, je suis plus disponible sur un simple coup de téléphone. Bah, c'est pas tout à fait vrai, je peux encore me déplacer rapidement, mais ils sentent qu'il y a quand même une distance. Pourtant, on met quasiment le même temps en avion pour aller chez mes parents que le temps que je mettrais en voiture pour aller chez eux de l'Île-de-France. Et pourtant, Renaud, c'est plus qu'un simple travail. C'est une véritable histoire de famille pour les Driouche. D'ailleurs, son cousin Mustapha, venu lui rendre visite, est aussi employé sur le site. Il y avait aussi un peu ce challenge aussi de mon côté, de vouloir absolument finir ingénieur chez Renault, là où mon père avait démarré ouvrier, quoi. Donc je pense que ça, c'était aussi... Ouais, je pense. Je sais pas si c'est le mot revanche, mais ouais, une revanche ou un challenge, parce que derrière revanche, il y a toujours le côté il a mal été traité ou des choses comme ça, mais non, c'est lui qui a décidé, il a décidé ainsi, il a fait sa vie comme ça lui allait. Et moi, je voulais aussi qu'il soit fier de moi, quoi, qu'il soit fier de moi. Donc. Nous retrouvons Farid qui a terminé sa journée de travail. Covoiturage oblige, il dépose ses collègues avant d'arriver chez lui, dans ce quartier du boulevard Moulay Youssef. C'est dans cet appartement de haut standing que Farid retrouve son fils Ilyes et son épouse Sophie. Tous deux l'ont suivi dans son aventure, non sans quelques sacrifices. D'ailleurs, son petit dernier, Ilyes, ne sait toujours pas sur quel pied danser. Quand il est ici, il veut retourner en France, et quand il est en France, il veut retourner au Maroc. Donc, Et vous? un peu pareil. Bon, moi, c'est différent parce que j'ai mis entre parenthèses ma vie pour Farid pendant 1 an, on va dire. J'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté de faire du sport. Cadre bancaire, Sophie a suspendu sa carrière pour une durée déterminée, mais elle compte bien reprendre ses activités une fois de retour en France. C'est l'accord convenu avec son époux qui reconnaît sa difficulté d'adaptation dans la ville du Détroit. Et pourtant, l'usine Renault a mis tout en œuvre pour faciliter l'installation de ses expatriés. Pour le constructeur français, leur collaboration est une véritable aubaine. Ce qu'on a trouvé chez les MRE, c'est justement cet aspect où finalement ils sont super techniciens, mais en plus ils ont cette capacité de connaître la culture et d'intégrer cette culture dans leur communication. Et donc pour nous c'est un sacré avantage. Alors au début on ne l'a pas forcément intégré comme ça, hein. Mais effectivement aujourd'hui c'est un super avantage d'avoir ces gens-là qui peuvent justement intégrer leur culture, leurs compétences et transmettre encore plus facilement. Des paroles qui sonnent comme une opération séduction. Attirer les meilleurs éléments pour l'essor de l'usine afin qu'ils puissent transmettre leur savoir-faire. Et pour cela, Renault a employé les grands moyens, avec la création du tout premier institut de formation au métier de l'industrie automobile du Royaume. Farid et Hossein y ont été mobilisés et ont formé à eux deux une centaine de personnes sur les 3000 employés que compte l'unité. L'effectif devrait doubler d'ici l'année prochaine, dans le cadre de l'extension de l'infrastructure industrielle. Grâce à ses forces vives, l'unité de la marque aux losanges est en voie de conquérir le marché de l'automobile à bas prix. 80% de sa production est destinée au marché international. 500 véhicules Lodi ont d'ores et déjà été exportés en Europe. Pour Farid, cette expérience, c'est surtout une aventure humaine. De son activité au Maroc, il retiendra l'accueil chaleureux de ses compatriotes, mais aussi le sacrifice de sa famille qu'il a soutenu depuis le départ dans son choix professionnel. Cette aventure aura aussi permis à la famille Barry de découvrir un Maroc jusque-là inconnu, différent de celui des vacances. Un Maroc auquel Farid reste profondément attaché. Et pour le moment, pas question de penser au retour. Il profite pleinement de chaque instant en compagnie de sa petite famille. Je suis ici, je suis au Maroc, donc il faut que je vive mon expérience à fond, en sachant très bien que c'est qu'une courte période. Donc il faut absolument que... Il ne faut pas que je perde une miette du temps que je passe ici au Maroc. Comme Farid, de nombreux binationaux ont fait le choix de revenir au Maroc, certains pour une durée déterminée, d'autres pour s'y installer définitivement. Finalement, l'Europe n'est distante que de 14 km à partir des plages de Tanger. La famille Barry l'a bien compris, la construction d'un pont entre deux rives est déjà bien entamée. Nous, on a Maroc, français,
aussi avec nouvelle maison. Mais c'est tout, j'ai pris la dernière chambre de l'école au Maroc et on rentre en France. Et maman, il y en a encore du sable là.